Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils de Dieu vivant. Tournés vers l'avenir, comme un peuple qui espère le soleil levant. Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils de Dieu vivant. Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez le réveil de la terre, l'Esprit Saint plein encore sur les eaux. Dieu travaille son œuvre et lumière, chaque jour l'univers est nouveau. Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils de Dieu vivant. Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez un printemps pour l'Église, tant d'hiver ont figé nos élans. Ta jeunesse, Dieu fort, nous anime, nous verrons des étés florissants. Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils de Dieu vivant. Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Nous attendons notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Rassemblons toutes nos prières. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa tendresse, vous bénisse et qu'il vous garde dans la paix et l'espérance. C'est lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tournons vers la Vierge Marie, la Mère de Jésus et la Mère de toute l'humanité, en confiant toutes les intentions de notre Pape François, de notre évêque Jean-Claude, son auxiliaire Léo, de tous les évêques, de tous les prêtres, des religieux religieuses, ainsi que toutes nos intentions personnelles, familiales, communautaires. Confions par Marie vers Jésus, chantons ensemble. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Allez dans la paix du Christ. Chers frères et sœurs, comme tous les premiers vendredis, nous faisons aussi un court temps d'adoration et nous faisons jusqu'à 4h15 et après il y aura le programme de la journée. Merci et bonne soirée.
Alors nous saluons spécialement les amis de Luxembourg et du pays entier qui nous regardent avec le streaming. Merci d'être là et merci à l'équipe technique de rendre cette diffusion possible. Nous venons de prier Jésus Eucharistie dans l'acte liturgique de sa célébration et dans l'adoration. Ce sont des formes de prière qui sont comme un sommet. L'Eucharistie est un sommet. Mais la prière revêt aussi des petits chemins qui permettent d'arriver au sommet. Alors c'est le moment, si vous voulez, d'ici à 5 heures, où il y aura une messe de funérailles, de vous dire, tiens, qu'est-ce que le Seigneur m'a donné comme prière où je suis contente, où je suis heureux de parler au Seigneur, de l'écouter. C'est peut-être le rosaire, où vous avez un panorama de tous les mystères, de toutes les étapes de la vie de Jésus. C'est peut-être la prière du cœur, qui se répète, comme le Père Jude aime bien à nous le faire vivre. Jésus, nous t'aimons. Alors nous ne t'aimons pas assez, mais nous t'aimons, Jésus. La prière du cœur. Voilà. Nous allons voir donc maintenant la vidéo du pape sur la prière et recevoir du Seigneur cette impulsion pour dire, tiens, qu'est-ce que le Seigneur nous donne à méditer? Quelle lumière il nous donne pour notre vie? Et puis, comment pouvons-nous nous encourager les uns les autres à découvrir la prière, à la savourer et à la vivre? Mais recevons les conseils du pape François qui nous dit ce que c'est la prière. Si vous voulez vous approcher, vous pouvez. El corazón de la misión de la Iglesia es la oración. La oración es la llave para que podamos entrar en un diálogo con el Padre. Cada vez que leemos un pequeño pasaje del Evangelio, escuchamos a Jesús que nos habla. Conversamos con Jesús. Escuchamos a Jesús y respondemos. Y esto es la oración. Orando cambiamos la realidad y cambiamos nuestros corazones. Nuestro corazón cambia cuando ora. Podemos hacer muchas cosas, pero sin oración no funciona. Recemos para que nuestra relación con Jesucristo se alimente de la palabra de Dios y de una vida de oración. In silenzio tutti. Ognuno prega col cuore. Voilà le pape François qui nous parle de la prière. Et vous pouvez retrouver cette vidéo à la maison en cherchant tout simplement la vidéo du pape et elle apparaît. Alors pour le temps qui nous sépare de 17 heures, je vous propose de consacrer comme 10 minutes à une première étape qui serait de dire, tiens, quand le pape nous parle de la prière, il nous dit quelle est la clé. Il s'inspire de Gandhi, qui disait la prière est la clé du matin et le verrou du soir. Il y a comme quelque chose qui s'ouvre grâce à la prière. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'une journée de travail qui a commencé par la prière, elle est plus détachée, plus efficace, plus dynamique. Alors que si on n'a pas eu le temps de prier, on est comme un peu crispé. La prière nous détend. Elle est la clé
du dialogue avec Dieu, parce que Dieu parle par toute la réalité, Dieu parle par la vie, Dieu parle par les événements, Dieu parle dans la Bible, bien sûr, Dieu parle dans les personnes qui nous entourent. Mais la prière nous permet d'être attentifs à cette parole du Seigneur. Voilà, la prière comme dialogue avec Dieu le Père, dit le pape, et avec la parole faite chair, Jésus. Et ce dialogue est initiative de Dieu et réponse de notre part. Vous pouvez passer un petit temps à réfléchir à ça. Tiens, comment est-ce que Dieu m'a parlé? Comment est-ce que je lui ai répondu? Est-ce que ce dialogue continue? Et comment? Comment peut-il progresser encore? Voilà, le dialogue. Ensuite, peut-être 10 autres minutes sur qu'est-ce que la prière change en moi. La prière nous transforme. Vous avez vu ce lit de malade au chevet de qui quelqu'un prie. Eh bien, ça change quelque chose, ça change le cœur de prier. Alors, comment est-ce que je perçois cela? Goûtez cela dans la prière. Comment est-ce que le Seigneur vous donne de comprendre que quelque chose change avec la prière? Il y a comme une sorte de bonne odeur. Il y a comme une sorte d'atmosphère grâce à la prière. Une présence est accueillie, cette présence de Dieu, toute discrète. Hein, si la prière est une clé qui ouvre la porte, c'est que ce dialogue avec Dieu se passe dans la discrétion. Quelqu'un frappe à la porte, l'autre a la clé qui ouvre. Alors que Dieu est tout-puissant, il pourrait dire, mais j'entre chez toi. Je suis chez moi, chez toi, je suis ton créateur. Oui, mais ce n'est pas le style de Dieu de vouloir nous brutaliser. Le style de Dieu, c'est l'invitation et la discrète réponse. Il nous invite et discrètement nous lui répondons. Voilà, la prière comme dialogue qui s'ouvre par la clé, la prière comme transformation, la prière qui change quelque chose. C'est pas pareil un monde où on prie ou si on ne priait pas. Et c'est justement le troisième point que je vous suggère de méditer. Comment est-ce qu'on peut comprendre que la prière est nécessaire? Jésus disait prier sans cesse. Ça veut dire qu'il ne dit pas priez ou ne priez pas. Non, il dit priez. C'est un bonheur. Comment est-ce que nous pouvons nécessaire? Les grands saints ont attiré notre attention sur notre responsabilité de confier à Dieu un défunt, par exemple. Sainte Faustine. Hein? On est aujourd'hui dans une journée donnée au cœur de Jésus. Sainte Faustine Kowalska a montré comment, grâce à la prière, eh bien, nous pouvons intercéder pour des défunts qui vont être aidés à passer de ce monde au ciel. La prière est nécessaire. La prière est cette urgence que Dieu vienne nous sauver. Le thème de cette journée, hein, c'est Jésus, sauve-nous. Alors, est-ce qu'on peut dire on n'a pas besoin du salut? Nous avons besoin de Jésus Sauveur. Et c'est pourquoi nous crions vers lui, et ça nous est nécessaire. Est-ce que dans la pandémie, on va pouvoir s'en sortir comme ça, spontanément, au gré des mesures de confinement et d'ouverture? On a besoin de Dieu. On a besoin aussi de la prudence et de l'obéissance aux règles de prudence qui nous sont dictées. Hein. Mais nous avons besoin de Dieu, qui inspire chacune de ces créatures sur terre, qui inspire le monde politique, qu'ils le sachent ou non, qu'ils le reconnaissent ou non, mais nous le savons. Dieu sous-tend la vie en société de son amour créateur.
Alors la pandémie, jusque quand? Certains disent encore de longs mois. En tout cas, une chose est certaine, c'est que nous sommes appelés au bonheur à travers la pandémie et après. Nous sommes appelés à la joie du ciel, mais dès à présent, le Seigneur entre en dialogue avec nous et c'est ce que nous pouvons prier d'ici à cette Eucharistie qui va nous aider à prier aussi où nous allons aider ce défunt, cet ami de la paroisse qui est décédé et qui va être recommandé à Dieu. Dialogue, transformation, nécessité de la prière. Recevons du Seigneur la lumière qu'il veut nous donner.
Voilà, ce temps de prière est rassasié, j'allais dire. Dans la prière, nous recevons quelque chose pour la route. Et ça marche. Dans d'autres circonstances, on aurait pu dire, mais faisons un groupe de partage pour dire, tiens, qu'est-ce que chacune a reçu dans la prière et partageons-le pour le bien de tous. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une charité distanciée. Mais voilà, c'est une autre forme. Des jours meilleurs viendront, sans doute. Et maintenant, nous prions pour M. Lamé, avec la famille qui vient d'arriver. Et le Père Laurent Fackelstein va célébrer la messe pour M. Lamé, qui est un fidèle de cette église. Et nous sommes de cœur avec vous, de la famille et des amis de M. Lamé. Merci. Chers frères et sœurs, on se retrouvera pour la messe de 18h avec le cardinal à 18h15. En attendant, pour tous ceux qui nous suivent en live sur le stream, vous pouvez continuer à adorer le Seigneur. Nous allons nous décaler sur la chapelle latérale. Merci pour votre présence et à tout de suite. Святому Духу, покаяния отверзи ми двери, жизнодавче, утреннюю
помощников скорбях неимомы, Господи сил помилуй нас. Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе. Господи сил с нами буди, и многого разве Тебе, помощников скорбях неимомы, Господи сил помилуй нас. Хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания, всякое дыхание да хвалит Господа. Господи сил с нами буди, и многого разве Тебе, помощников скорбях неимомы, Господи сил помилуй нас. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его. Господи сил с нами буди, и многого разве Тебе, помощников скорбях неимомы, Господи сил помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, аще не быхом святыя Твоя, имели молитвенники, и благостыню Твою милующую нас, како
petitesse. Il m'a comblé de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. L'amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent. Son nom est saint et glorieux, il a fait des merveilles. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Chantez, chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Et pour vous il fera de même.
me tourne vers la croix. Oh oui, mes morts ne font plus peur, tu les traverses avec moi, elles me conduisent vers ton cœur. Oh, tout ce que je désirais tant, toi. Oh, éternel, amour du Père, c'est toi qui m'as rendu libre. Oh, quel dessein, amour sans fin, me conduit vers l'avenir. Oh, éternel, amour du Père, tu es venu me chercher. J'ai choisi de demeurer. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Chantez, chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Il a posé les yeux sur moi,
Chers frères et sœurs, bonsoir à tous et à toutes, particulièrement notre cher Père évêque, cardinal Ulrich Jean-Claude, qui est présent parmi nous. Soyez bienvenus au sein de notre communauté de Sacré-Cœur et aussi soyez les bienvenus mes confrères prêtres, diacres, et soyez les bienvenus aussi à vous qui faites partie du réseau de la prière du pape et à vous qui êtes partie du groupe de Adoramus Te, à vous qui êtes partie de Venite Adoramus, et ainsi que toutes les communautés de Luxembourg. Je vous accueille avec tout mon cœur. Soyez les bienvenus. Et aujourd'hui, le premier vendredi du mois, nous honorons particulièrement Sacré-Cœur de Jésus. Nous sommes tous ici dans l'église Sacré-Cœur de Jésus. Le Père Thierry, mon fils, qui dépose le cœur. À travers ce cœur, nous présentons nos intentions, nos prières vers le Père par le Sacré-Cœur de Jésus. Et voilà, et peut-être que nous pouvons demander la grâce dans cette messe pour que notre cœur puisse battre au même rythme que le cœur du Christ. Hélas, ce n'est pas toujours le cas. Il y a dans notre vie une résistance à la volonté de Dieu. Il y a ce qu'on appelle le péché. Alors, au début de toute messe, demandons instamment à Dieu de nous pardonner, lui le Père qui nous attend les bras ouverts. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, ô Christ, ô Christ, prends pitié. Prends pitié, ô Christ, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu d'infinie bonté, fortifie notre cœur de la force du Christ. Mets en nous le feu dont brûle son cœur. Nous lui ressemblerons alors davantage et nous pourrons entrer dans le bonheur qui nous a mérité pour toujours. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
C'est vraiment le temps de l'Avent. Nous attendons la parole que le Seigneur nous a réservée en ce vendredi. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ne le savez-vous pas? Encore un peu, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une forêt. Les sourds, en ces jours-là, entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles sortant de l'obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur. Les malheureux exulteront en Dieu, le Saint d'Israël, car ce sera la fin des tyrans, l'extermination des moqueurs, et seront supprimés tous ceux qui s'empressent à mal faire, ceux qui font condamner quelqu'un par leur témoignage, qui faussent les débats du tribunal et sans raison font débouter l'innocent. C'est pourquoi le Seigneur, lui qui a libéré Abraham, parle ainsi à la maison de Jacob. Désormais, Jacob n'aura plus de honte, son visage ne pâlira plus, car quand il verra chez lui ses enfants, l'œuvre de ses mains, il sanctifiera mon nom, il sanctifiera le Dieu saint de Jacob, il tremblera devant le Dieu d'Israël. Les esprits égarés découvriront l'intelligence et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise. Parole du Seigneur. Magnifie le Seigneur, ô mon âme, et bénis son saint nom. N'oublie pas ses bienfaits, ô mon âme, je bénirai ton saint nom. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. J'en suis sûre. Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur. Sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Magnifie le Seigneur, ô mon âme, et bénis son saint nom. N'oublie pas ses bienfaits, ô mon âme, je bénirai son saint nom. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne
qu'il vient avec puissance, notre Seigneur, pour éclairer les yeux de ses serviteurs. Ta parole est éternelle. Alléluia, la bonne nouvelle. Alléluia, ta parole est éternelle. Alléluia, la bonne nouvelle. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus était en route. 2 aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur. » Alors, il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Chères sœurs, chers frères, quand nous parlons du cœur de Jésus, nous parlons de son humanité, de son cœur humain. Et ce cœur humain, siège de la volonté, siège des sentiments, est en unisson avec la volonté du Verbe divin, qui de nouveau est dans l'obéissance à la volonté du Père. Alors, Jésus, quand il est tout à fait humain, rejoint la volonté du Dieu qui est tout à fait différent de nous. Et c'est dans son humanité que Jésus rencontre les foules. Alors Jésus a des réactions humaines merveilleuses quand il rencontre les foules. Par exemple, il voit les gens qui sont affamés et assoiffés. À ce moment, il ne prend pas de repos, mais il leur donne un enseignement. Il leur donne une parole de vie. Il ne les renvoie pas quand ils sont au désert, mais il multiplie les pains, source pour nous de l'action eucharistique. Et là, nous voyons que le cœur de Jésus est touché par la condition humaine. Alors, quelle est notre condition humaine? La pandémie nous a révélé des détails sur notre condition humaine. Tout d'abord, maintenant, nous savons que nous sommes fragiles. Nous savons que nous ne pouvons pas construire notre propre bonheur. Nous savons aussi que nous
nouveau Jésus monte avec les gens sur la montagne. Et là, Jésus regarde ces personnes assises autour de lui. Il voit en nous ce que nous sommes appelés à devenir par l'appel de Dieu. Et nous devons tâcher de voir les personnes qui nous entourent, les personnes qui constituent nos sociétés avec la vue du cœur de Jésus. Imaginez-vous la différence. Très souvent, dans nos réactions, nous construisons un nous, et ce nous est opposé à eux. Ce cœur de Jésus voit l'appel des personnes, leur vocation profonde. Et nous sommes très souvent limités par une vue superficielle. Alors, si quelqu'un a un visage grincheux, eh bien, c'est un grincheux. Nous l'identifions avec cette prise de moment, cette prise photographique de notre perception. Et ainsi, nous jugeons les autres. Le cœur de Jésus est différent. Le cœur de Jésus a un amour profond pour chaque personne humaine. Dans mes homélies, je raconte souvent ce petit épisode quand, avec le père mon fils, j'étais visiteur de prison à Namur pendant notre noviciat. Et j'avais parmi les prisonniers auxquels je rendais visite, quelqu'un qui avait commis un meurtre. C'était un homme très grand, très fort, tatoué, plein de tatous. Moi, j'avais peur de lui la première fois. Je n'étais pas un héros, donc je me sentais un peu timide devant cette personne. Et il m'avait demandé de rendre visite à sa maman, ce que j'ai fait. Et quand j'ai visité sa maman, une petite femme italienne charmante, elle parlait de son fils.
Elle me disait que son fils était tellement gentil, qu'il était plein de tendresse et d'amour pour sa maman. Elle me racontait comment un jour de son anniversaire, ce fils lui avait apporté un bouquet de fleurs. Et en entendant cette maman parler, je me suis dit, mais est-ce qu'elle ne s'est pas trompée de personne? Est-ce qu'elle parle de ce prisonnier que je connais et dont j'avais peur? Et alors j'ai découvert dans ma prière qu'en fait, la maman avait raison. Parce que la maman, avec son cœur de mère, voyait le cœur de son fils, voyait ce qui était bon dans son fils. Elle ne le jugeait pas. Elle était d'accord quand même avec sa peine de prison, parce qu'elle savait aussi qu'elle avait fait du mal. Et je me suis aperçu qu'en fait, Dieu nous voit un peu comme cette maman. Quand Dieu nous regarde, il nous regarde tout le temps, il est tout le temps avec nous. Ce n'est pas une menace que Dieu nous voit tout le temps, mais c'est de nouveau une béatitude que Dieu nous voit tout le temps, parce que Dieu nous voit avec des yeux d'amour. Et ces yeux d'amour de Dieu, Dieu se réjouit quand nous faisons quelque chose de bon. Chaque petit geste qui est bon, qui va dans la direction de bonté et de sainteté, cause une joie immense en Dieu. Et parfois, comme une maman, il excuse nos bêtises et nos péchés. Dieu déteste le péché, mais il aime de tout cœur les pécheurs. Alors, dans notre Église, si nous voulons être une Église missionnaire, nous devons demander à Dieu de nous prêter son regard sur les autres. Nous devons demander à Dieu de pouvoir regarder les autres et le monde avec le cœur, à travers le cœur de son Fils. Et alors, les autres, c'est plus une masse qui nous menace, ce ne sont plus des ennemis, ce ne sont plus des mécroyants, mais ce sont des sœurs et des frères potentiels. Et nous pouvons cerner un peu la sainteté à laquelle Dieu appelle toute personne humaine. Alors, croire en l'homme et croire en Dieu est la même dynamique. Si nous croyons en Dieu et nous ne croyons pas en l'homme, alors ce n'est pas tout à fait le Dieu de Jésus-Christ dans lequel nous croyons. Et ce regard du Sacré-Cœur sur l'humanité change notre propre cœur. Et alors, notre cœur bat un peu plus du rythme du cœur de Jésus. Quand je pense à l'Église en Europe, c'est une Église qui, chaque année, devient un peu plus petite. C'est que si on menait des combats et on quitte la première enceinte et on occupe la deuxième enceinte et après la troisième, quatrième, etc. Et nous nous sentons mal dans cela. C'est un peu
comme nous avons le sentiment que nous, chrétiens, nous n'avons aucune importance pour le monde. Et c'est vrai, quand on regarde la politique, c'est vrai dans cette pandémie où les chrétiens sont mis à l'écart très souvent, si on pense aux défenses des messes du culte public, et cela fait mal. Changeons d'attitude. Regardons même ceux qui nous persécutent à travers le cœur du Christ. Nous pourrons les aimer, les apprécier et entamer le dialogue que Dieu voudrait avoir avec leur âme. À nous d'être intermédiaires, d'être missionnaires. Et pour cela, nous avons besoin d'une connaissance profonde du cœur du Christ. Et c'est évidemment l'Eucharistie, là où Dieu se donne entièrement, où Dieu le Père nous fait participer à la mort et à la résurrection de son Fils, où nous réalisons cela. Et puis, il y a cette nouvelle grâce des dernières décennies, cette grâce de l'adoration, qui est comme un prolongement de la grâce eucharistique, de la participation et de la communion à la messe. Nous nous approchons du Dieu très saint. Et avec les yeux de la foi, nous pouvons apercevoir dans ce Dieu très saint, tellement différent du monde du péché dans lequel nous vivons, nous pouvons discerner une bonté, ou plutôt pas une bonté, mais la bonté qui change nos cœurs et qui fait de nous des apôtres. Amen. Laissons le Seigneur élargir notre cœur avec le pape François qui prie pour le Nigeria. Je désire assurer de ma prière pour le Nigeria, dit-il, malheureusement encore ensanglanté par un massacre terroriste. Que Dieu accueille les victimes dans sa paix et réconforte leurs familles, et qu'il convertisse les cœurs de ceux qui commettent de telles horreurs, qui offensent gravement son nom. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants. Seigneur, que s'élèvent nos prières,
Prions pour le rétablissement d'Arnoldo Souza, qui aurait aimé être avec nous ce soir, mais qui a été emporté par l'ambulance à l'hôpital au moment même où la messe se préparait. Lui qui est tellement dévoué à cette église. Prions pour son épouse, pour lui, et pour qu'il guérisse. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants. Seigneur, nous te prions pour le peuple arménien, dans un conflit qui met en place des stratégies géopolitiques qui le dépassent et qui nous concernent aussi. Nous sommes liés par le cœur, par la prière à cette nation qui est menacée et dont nous te confions l'avenir. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants. En ce temps de l'Avent, maintiens-moi, Seigneur, dans la ferveur de l'amitié avec toi, pour que je persévère dans l'écoute de ta parole. Comment ai-je vécu ma relation avec toi aujourd'hui? Pour tous les bienfaits reçus de toi, je te dis merci. Pardon pour mes manquements, mes fermetures. Pour la journée de demain, donne-moi la force de faire davantage pour le service de mes frères et sœurs. Gloire à toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants. Je vous invite enfin à entrer dans l'offrande pour l'intention de prière du pape pour ce mois-ci. Et comme nous le faisons parfois en Église, je donne une phrase que vous êtes invités à répéter, à intérioriser et à exprimer. Père très bon, je sais que tu es toujours avec moi. Me voici en ce jour nouveau. Mets mon cœur une fois encore auprès du cœur de ton Fils Jésus. Jésus qui s'offre pour moi et qui vient à moi dans l'Eucharistie. Que ton Esprit Saint fasse de moi son ami et son apôtre. Disponible pour sa mission. Je mets en tes mains mes joies et mes espérances, mes activités et mes souffrances, tout ce que j'ai et possède, en communion avec mes frères et sœurs de ce réseau mondial de prière. Avec Marie, je t'offre cette journée pour la mission de l'Église et pour les intentions de prière du pape. Ce mois-ci, pour une vie de prière. Prions pour que notre relation personnelle à Jésus-Christ soit nourrie de la parole de Dieu et par une vie de prière. Seigneur, que s'élèvent nos prières.
Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Tu nous as aimés, Seigneur, d'un si grand amour que tu nous as donné ton propre Fils. Accorde-nous de ne faire plus qu'un avec lui, afin de te présenter une offrande digne de toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans son immense amour, quand il fut élevé sur la croix, il s'est lui-même offert pour nous. Et de son côté transpercé, laissant jaillir le sang et l'eau, il fit naître les sacrements de l'Église pour que tous les hommes attirés vers son cœur viennent puiser la joie aux sources vives du salut. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur,
avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Jean-Claude, son auxiliaire Léo, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Christ. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Chercher
Prions encore. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement de ton amour, et nous t'adressons cette prière. Accorde-nous de ressembler dès maintenant à Jésus-Christ et de partager un jour sa gloire dans le ciel, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Et demandons au Seigneur de bénir un chacun, une chacune de nous, qu'il reste dans nos cœurs et inspire nos actions. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Chantez, chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse. Il m'a comblé de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. De Dieu est à jamais, sur tous ceux qui le craignent. Son nom est saint et glorieux, il a fait des merveilles. Dites-le! Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, pour vous il fera de même. Pour vous il fera de même. J'aimerais dire un chaleureux merci à Antoine et son équipe. Il avait vraiment beaucoup de mal à trouver des gens qui disent oui. Mais merci Seigneur, tu les as rassemblés. Merci beaucoup pour vos services et on vous attend une prochaine fois. Bravo! Chers frères et sœurs, alors que nous laissons tomber dans notre cœur l'Eucharistie, nous allons prendre une petite pause car nos corps doivent être restaurés aussi. Mais je crois que Père Thierry, pour les personnes qui n'ont pas faim, Père Thierry a prévu quelque chose dans l'église. Sinon, pour les personnes qui souhaitent prendre une courte pause, on se retrouve à 20h ici et aussi pour les gens qui nous suivent en live stream. Soyez bénis et
Bon appétit. Donc maintenant, il y a l'inauguration de l'exposition. Hein. Vous êtes invités à rester. Comment t'as pu dire qu'on devait partir? Ça a été? Non, j'ai pas dit qu'on devait partir. Ah bon, ok. Merci. Elles sont sur ton nez. Merci. Voilà. Je vous propose de marquer ce temps Leven Herr Kardinol, leven Madbrida, leven alle goe. Het is schön, deze avond, in diesem context van der pandemie, hij en presentiel treffen zu können. Het freut mich, den eerste vrijdag vom Mond, weltweite Geburtstag für Doeleisen von Papst François, an der Kader von den 150 Jahren von der Diözese Lützeburg zu feiern. Zusammen Kirche sind, jo, wir sind 5 Gruppen, die als Energien an einer schönen Partnerschaft vereinigt haben. Für die Dubiedungsgruppe Venite Adoremus. Merci Alexandra de Malville. Dann die Gruppe Adoremus T, den Hai am Sacré-Cœur al Freitag bieden. Merci Marie-André Enders, Enriqueta von der Missionnaire de l'Immaculée Père Kolbe, Ort dynamische Équipe von der Garekirche Sacré-Cœur. Merci dem Père Jude Coulas, dem Manu Fernandez, der Teresinha Fernandez, dem Arnoldo Souza, dem Antoni Gonçalves. Endlich merci dem erzbischöflichen Team, besonders dem Centre de formation diocésain Jean 23, Patrick de Ronde. Il hat alles am Computer vorbereitet. Merci dem Antoine Ferreira an dem Dienst von Evangelisation. Unterstützung war wertvoll. Und ich kann sagen, dass wir froh waren, zusammen zu schaffen, weil der Herrgott uns am Gebiet, am Dienst von der Kirche, zusammenbringt. Aber wir sind noch überzeugt von der sozialen Dimension vom Evangelium. Hallo, sind wir mein Pater Arupe. Ich erinnere mich an die Zeit
Firun eisem Noviziat, wenn ich die Dekreten von den 23. Generalkongregation von der Jesuiten zu lesen krut, ich war fasziniert von dieser Kirche, die ganz op war zur Welt und zu den Besoinen der Menschen, auch an der Menschen pour Misère. An eine Kirche, die strukturelle Maßnahmen envisagiert hat. Nous sommes réunis autour de la figure du père Pedro Arrupe, qui fut le supérieur général des Jésuites de 1965 à 1983. Originaire du Pays basque espagnol, il étudia la médecine et entra au noviciat des Jésuites après avoir été touché par un stage à Lourdes, où il a été au bureau des constatations médicales. C'est là qu'il a pris conscience que le Seigneur guérit aussi lui-même encore aujourd'hui. Devenu missionnaire au Japon, le père Arrupe était présent à Nagasaki lorsque la seconde bombe atomique est tombée sur le Japon le 9 août 1945. Avec ses connaissances médicales, il a ouvert au noviciat jésuite de Nagasaki un hôpital de campagne où furent soulagées quelques dizaines de personnes aux prises avec la détresse immense enclenchée par cette explosion. Dans la mouvance du Concile Vatican II, le père Pedro a mis en valeur l'impact de l'Évangile dans la vie en société. Avec le désir du Christ de voir les pauvres accéder aux droits de l'homme, aux droits des peuples, aux droits de l'humanité, en raison de l'amour préférentiel du Père à leur égard. Le père Arrupe soulignait l'importance, pour que l'Évangile soit crédible, de lutter contre la misère avec les populations qui manquent de tout. En ce sens, le père Arrupe a mis en pleine lumière la vie du monde où l'Église est appelée à témoigner et à annoncer l'Évangile. Le réseau de prière du pape aujourd'hui s'articule en premier lieu à partir des défis de l'humanité et de la mission de l'Église. Et celle-ci reçoit du Christ une mission de compassion, comme la messe d'aujourd'hui nous l'a donné à méditer. Compassion pour le monde, une compassion qui est balisée dans ce que nous appelons le chemin du cœur. Ainsi, d'une certaine manière, le pape François est un fils spirituel du père Arrupe. Et son réseau de prière s'inscrit dans la dynamique qu'il a ouverte. Nous allons maintenant évoquer la personnalité du père Arrupe à plusieurs voix, à la manière de témoignage. Après le père Jacques Weishaupt, je passerai la parole à M. Luis Martinez Saavedra, ensuite au père Sonvaux, puis à Mme Agnès Rauch, et enfin au père cardinal qui conclura notre rencontre. Et je vous propose, avant de voir les panneaux de plus près, tout en restant à 2 mètres de distanciation, par prudence, je vous proposerai de dire ensemble la prière que vous avez reçue et qui nous invite à reconnaître le père Arrupe comme un modèle de vie évangélique. Le père Pedro est serviteur de Dieu et nous pouvons demander des grâces par son intercession. La prière prévoit un moment de silence pour cela. Pensons à quelle grâce nous voulons demander. Et au moment voulu, nous demanderons cela au Seigneur. Et si vous le souhaitez, vous pouvez dès à présent, enfin dès ce soir, écrire vos prières dans un cahier d'intention qui sera laissé dans l'église. Et le voilà, le père Sonvaux le tient ce soir avec un feutre pour vous aider à écrire vos intentions. Et si vous n'avez pas la place parce qu'il faut faire la file pour demander à écrire, vous pouvez aussi écrire dans ce livre du cœur qui est ouvert pour dire à Jésus « Je t'aime, Seigneur », à la façon et avec qui vous voulez, et lui confier les intentions qui vous tiennent à cœur. Alors je commence cette deuxième partie de cette ouverture avec mon propre témoignage. Tout d'abord, une lecture récente du père Martin Mayer, en collaboration, qui a écrit une biographie fouillée du père Arrupe, et on n'imagine pas à quel point
notre ancien supérieur général a dû faire face à des courants opposés, y compris parmi les jésuites. Alors, je ne sais pas s'il y a des journalistes ici, je ne veux pas mettre du poivre dans la soupe, mais tout de même, nous pouvons être frappés de cela, les tensions qu'il y a eu dans l'Église au XXe siècle. Et dans quel contexte? Avant d'entrer au noviciat, j'avais reçu à lire les décrets de la 32e congrégation générale de la Compagnie de Jésus, qui soulignent le lien indissoluble entre le service de la foi et la promotion de la justice. Et le Père Arroupé avait été la cheville ouvrière de cette articulation. C'était une période de turbulence. Et parfois le courant passait mal entre le Père Arroupé et Paul VI, puis Jean-Paul II. Pourquoi? Entre autres parce que le Père Arroupé était un missionnaire, plus qu'un diplomate. Et devant la nécessité pour tous les jésuites de rester en processus de conversion, alors que d'autres auraient préféré qu'ils sévissent, qu'ils soient plus fermes, son attitude fondamentale à lui était de faire confiance. N'était-ce pas de cela que les chrétiens avaient besoin au moment du concile? Vous en saurez plus en lisant Pater Pedro Arrupe, Generaloberhauer der Jesuiten, Martin Mayer, un confrère qui habite Bruxelles actuellement. En second lieu, à la fin de sa vie, le Père Arrupe a subi une attaque cérébrale qui l'a laissé quasi muet pendant 10 ans. Or, il a continué à recevoir des jésuites de passage qu'il avait connus, qu'il apprenait à connaître, qui venaient le voir, qui l'écoutaient, qui l'encourageaient. Il portait la mission de l'Église dans la prière. Ainsi, j'ai fait sa connaissance en allant confier à sa prière mon travail auprès du mouvement ouvrier chrétien de Belgique. Il avait prié intensément toute sa vie. Le deuxième panneau de l'exposition le montre bien. Vous le voyez en prière, là, à genoux. Et à la fin de sa vie, il s'en est remis à Dieu dans un acte de confiance, peut-être moins spectaculaire que les grandes initiatives extérieures qu'il a aussi prises, mais un acte de confiance qui laissait alors toute la place au Seigneur et qui en fut sans doute ainsi même plus précieux aux yeux de Dieu. Père Weishaupt, vous avez fait partie de la communauté Pedro Arrupe à Namur. Donc, je n'ai rencontré, je crois, qu'une fois le Père Arrupe quand il est venu rendre visite aux jésuites de Belgique, donc c'était à Bruxelles. Mais ce qui est, je crois, le plus important, c'est qu'il nous a sans cesse encouragés. Moi, je dirais, voilà, c'est un semeur d'espérance. Et dans notre formation de jésuite, donc à l'époque, j'avais pas 30 ans, et le concile nous avait, comme on dit, boosté, mais nous savions aussi que nous avions besoin sans cesse d'encouragement. Alors, pendant toute la formation, eh bien, les lettres du Père Arrupe et plus tard, quand j'étais supérieur d'une petite communauté, donc les réactions quand il écrivait, puisque chaque communauté fait un rapport d'activité de l'année écoulée, eh bien, c'était tout encouragement. Et donc, je dirais, voilà, pour moi, c'est cette dimension d'espérance qui continue évidemment maintenant, lorsque on entend un fratelli tutti. Eh bien, c'est ça, je crois, qui est le souhait, le rêve que nous faisait partager le Père Arrupe. Alors ici, j'ai simplement repris quelques lignes d'un livre du Père
Jean-Yves Calvé, le Père a roupé l'Église après le Concile. Et donc, il dit, nous avons souvent entendu dire, le Père a roupé dire, les religieux sont à même d'aider positivement les Églises dans leur devoir permanent de scruter les temps et les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l'Évangile. Et donc il fallait poursuivre la nouveauté du Concile. Il voyait ce qui était encore inachevé comme du positif. Et voici donc un texte plein de cordialité. Parmi les événements les plus impressionnants que j'ai vécus, écrit-il, je compte ma rencontre avec un renouveau et un jaillissement religieux d'une importance que je n'aurais pas espérée. J'ai rencontré chez des laïcs, des prêtres et des religieux un sérieux et un approfondissement de la foi que j'ai rarement rencontré autrefois. La théologie est devenue, dans une mesure croissante, le bien du peuple entier. En Amérique latine, j'ai assisté à des offices où la parole n'était pas du verbiage creux, mais une réalité vécue. En Afrique, j'ai vu des exemples d'oubli de soi et de pauvreté volontaire extraordinaires. Dans le climat glacial de l'Alaska, j'ai vu un groupe de 50 jeunes qui accomplissaient parmi les Esquimaux un service de 3 ans d'aide au développement. Voilà aussi bien la jeunesse d'aujourd'hui. À plusieurs reprises, je me suis retrouvé en compagnie de groupes apostoliques qui réalisaient l'idéal primitif de la diaconie chrétienne. J'ai vu comment, dans de tels groupes, étaient redécouverts la prière et la méditation. Ainsi donc, le Père Aroupé témoignait de ces facteurs d'espoir qu'il rencontrait et il les colportait en propageant la flamme d'un lieu d'espoir à un autre lieu qui pourrait devenir également un lieu d'espoir. Merci. Nous accueillons M. Luis Martinez Saavedra pour un écho à propos de l'inculturation, à propos du panneau qui se trouve derrière. C'est le premier panneau en réalité. L'exposition commence au fond de l'église avec le panneau d'accueil et puis c'est le premier panneau derrière le gros pilier que l'on voit là. Et puis vous faites le tour et ça continue pour se terminer avec le Père Aroupé dans son lit de malade accueillant Mère Teresa. Merci. Et merci pour l'invitation à pouvoir témoigner un peu de ma rencontre avec le Père Aroupé que je n'ai pas rencontré personnellement, mais à qui j'ai approché à travers tant d'amis jésuites que j'ai connus tout au long de ma vie. Et surtout en participant à beaucoup de tâches à côté des jésuites et à l'intérieur de la compagnie. Le Père Aroupé, j'ai écrit un petit texte, mais 5 minutes, pas plus. Et le Père Aroupé est un acteur majeur de la réception du Concile Vatican II. Il a été 5 fois président de l'Union des supérieurs généraux, réélu à plusieurs reprises alors. Il a participé à tous les synodes entre l'année 67 et l'année 80, donc 6 synodes. Il a participé aussi à la rencontre des évêques latino-américains à Medellín et à Puebla, où l'Église latino-américaine a fait son choix pour devenir une église des pauvres. Il a participé aussi à la rencontre panafricaine des évêques à Yaoundé en 1981. Donc c'était un missionnaire qui accompagnait toute cette église dans la réception du concile. Selon les mots du père Kolbenbach, son successeur, le père Aroupé était un témoin prophétique et peut-être pour ces mêmes causes, il était signe de contradiction. Dans les mots d'un de ses biographes qui a été déjà
mentionné ici le père Martin Maya, nombreux sont ceux qui voient en lui le supérieur général le plus marquant de la compagnie depuis Ignace de Loyola. C'est quand même beaucoup dire. Hein? Mais moi, je vais souligner 2 points. Tu as dit 1, mais je préparerai 2. Son engagement pour la promotion de la justice et son engagement pour l'inculturation de l'Évangile. Pour les premières, je fais mémoire des martyrs. Le père Arupe était conscient que le choix pour la promotion de la justice signifierait pour la compagnie le risque et confronter la persécution et peut-être les martyrs. Et c'est arrivé. Il y a à peu près 30 ans, le 16 novembre 1989, Ignace Ellacuría ainsi que 5 autres jésuites et 2 collaboratrices ont été assassinés par un commando militaire au Salvador. La figure de ces martyrs jésuites et bien d'autres reste très présente dans la mémoire de l'Église latino-américaine. Ils sont des témoins vivantes, de l'engagement pour la justice de la compagnie sous l'impulsion du père Arupe. En effet, suite à la 32e congrégation générale, qui a choisi comme priorité des priorités les rapports foi et promotion de la justice et l'engagement de la compagnie et des jésuites derrière ceci, qui pour le père Arupe signifiait, je le cite, la libération du genre humain de tout état d'oppression. La compagnie, sous l'houlette donc du père Arupe, s'est engagée au long du continent latino-américain pour la libération. Ce n'est pas anecdotique que parmi les pères fondateurs de la théologie de la libération, plusieurs, et je dirais même la majorité, en soient des jésuites. Je nomme quelques-uns pour faire mémoire d'eux. Juan Luis II en Uruguay, Victor Codina en Bolivie, Juan Carlos Canone en Argentine, grand ami du pape François, John Sobrino au Salvador, très proche du père Arupe, Juan Bautista Libano au Brésil, Pedro Trigo au Venezuela, quelqu'un très cher à moi-même, le père Pepe Aldunate au Chili. Le père Arupe ne les a jamais laissés seuls, il les a toujours soutenus. Je passe au 2e sujet qui me semble très important. Donc la 32e congrégation générale a aussi formulé un décret sur l'inculturation de la foi et la vie chrétienne. À sa suite, le 14 mai 1978, le père Arupe adresse à toute la compagnie de Jésus une lettre accompagnée d'un document de travail pour avancer sur ce sujet et donc sur l'inculturation. Cette lettre fera date. En effet, vu l'importance de la compagnie dans la mission ad gentes et dans l'apostolat intellectuel, elle est un moment, cette lettre, un moment charnière de développement de la réflexion sur l'inculturation dans la conscience de l'Église universelle. L'Amérique latine, et pas seulement, aussi l'Afrique ainsi, a su tirer profit, particulièrement en Amérique latine, lors des conférences de Puebla et surtout lors de la conférence de Saint-Domingue. Pour le général des Jésuites, l'inculturation, je vais le citer parce que c'est peut-être la meilleure définition que nous avons d'inculturation. L'inculturation, donc, c'est l'incarnation de la vie et du message chrétien dans un contexte culturel particulier, faite de telle manière que cette expérience non seulement puisse s'exprimer à travers des éléments propres à la culture en question, mais encore devient un principe qui anime, dirige et unifie la culture, et ce faisant, la transforme en la remodelant si bien qu'une nouvelle création en sorte. Le père Arupe invite donc les jésuites à avancer à travers le chemin de l'inculturation en étant dociles à l'esprit, en cherchant patiemment les semences du Verbe
présente dans toutes les cultures et aussi dans notre culture contemporaine. Il voulait, je le cite encore une fois, qu'il nous soit d'être capables, les inviter à être capables de se dégager des formes et d'expressions qu'on a tendance à croire définitives et nécessaires, donc pour pouvoir aller de l'avant. Pour lui, l'enculturation est la seule manière pour l'Église d'échapper à la tentation de devenir une secte, séparée du monde, un groupe autoréférentiel et sans signification réelle pour ses contemporains. Voilà, je finis maintenant. Il me semble que l'actualité de ces deux aspects, l'engagement pour la promotion de la justice et l'inculturation de la foi dans la diversité culturelle de l'humanité, reste pour nous un défi majeur. Ferme-moi aujourd'hui de Père Arupe est pour moi, je le sens comme ça, une invitation à être attentif aux cris des pauvres et aux cris de la terre et à chercher ensemble des chemins nouveaux d'enculturation. C'est bien comme ça que sa figure restera vivante parmi nous et que sa parole prophétique continuera à résonner au cœur de l'Église et de la cité. Merci beaucoup, Luis Martinez. Père Daniel Sonvaux, vous êtes le supérieur des Jésuites et vous avez pris connaissance de cette exposition. Est-ce qu'il y a une photo qui vous parle? Les deux photos qui sont là, derrière vous. En 1975, probablement, j'ai aussi pu assister à une rencontre avec le Père Arupe. Et je voudrais tout simplement vous partager ce que j'ai ressenti en sa présence. J'étais un novice, un homme assez petit, nerveux, et surtout avec un regard perçant. Mais ce qui était étonnant, c'est que ce regard était plein de bonté. Parfois on dit « Ah, j'en ai le cœur transpercé ». Il avait un regard de bonté qui touchait le cœur. Quelqu'un aussi qui savait répondre rapidement et clairement à une question. Un confrère lui pose la question « Est-ce qu'il ne serait pas bon, Père Général, qu'il y ait dans chaque province de la Compagnie des communautés qui regrouperaient les plus jeunes d'entre nous pour leur donner leur chance, pour appliquer notamment ce qui avait été décidé à la 32e congrégation générale. » La question venait de se terminer qu'il a dit « Non, nous sommes compagnons tous ensemble, quel que soit notre âge. » Voilà quelqu'un qui savait répondre, mais savait-il décider? On en a parlé. Au cours de cette rencontre, je me disais, voilà un homme qui est là, qui a vu de près la seconde bombe atomique, une de ces deux bombes qui ont changé le cours de l'histoire. C'est lui, comme médecin, qui a vu les peaux brûler, mais son regard voyait des personnes qui étaient sidérées. Et en ces personnes, il voyait leur capacité d'être aimés, d'aimer et surtout d'exiger, à cause de la dignité humaine, il y avait des chrétiens, mais il y avait surtout des non-chrétiens, shintoïstes, exiger le respect et la justice. Une autre chose que j'aimerais partager, c'est l'espérance du Père Arupe. Il a été bouleversé profondément, et les plus anciens parmi nous se souviennent des boat people qui quittaient le Vietnam et qui prenaient la mer, à peu près comme maintenant, temps et temps, se lancent sur la mer Méditerranée. Les migrants forcés,
il en a été touché. Et il a fondé à ce moment-là le Jesuit Refugee Service. Et il disait à la suite de Saint Paul, qu'est-ce que c'est que l'espérance? L'espérance, c'est de garder toute sa foi, toute cette capacité de proclamer l'Évangile alors que nous ne voyons pas l'avenir. Le regard du Père Pedro Arrupe, sa capacité du coup d'œil de répondre tout de suite et surtout d'espérer. Il ne s'est pas contenté de la foi et de l'espérance, mais il a mis la charité et le combat pour la justice en œuvre. C'est là, je pense, que nous sommes appelés, en tout cas, que je me sens appelé. Agnès va nous en parler. Bonsoir. C'était en 1980 à Manresa que j'ai entendu pour la première fois le nom du Père Arrupe. Nous étions une quarantaine de jeunes adultes CVX venus là où Saint Ignace a écrit les exercices spirituels pour être formés pour devenir les prochains leaders de la CVX. Et le Père Arrupe, comme supérieur général, est l'assistant mondial de la CVX. Et il nous avait adressé une lettre pleine de joie et de confiance pour dire combien il était heureux de nous savoir réunis de toute l'Europe pour la première fois à Manresa. La deuxième fois, c'est en 1983, quand le Père Sidney, qui était l'assistant pour les jeunes dans la CVX, était venu au Luxembourg pour lancer encore davantage la CVX jeune, dont déjà à ce moment-là, il y avait un membre qui s'appelait Jean-Claude Hollerich. Et voilà Sidney qui nous parlait avec beaucoup d'affection du Père Arrupe qui avait fait il y a quelques mois avant un accident vasculaire cérébral. Et eux, les jeunes jésuites à Rome, essayaient de lui réapprendre la parole, de parler. Quelques mois avant, le Père Arrupe avait fondé, comme le Père Daniel disait, le service jésuite des réfugiés, il y a 40 ans donc, et je suis très content que 40 ans après, au Luxembourg aussi, nous avons fondé une antenne, une section du service jésuite des réfugiés dont actuellement j'assure la présidence. Alors, ce qui m'inspire chez le Père Arrupe, et je vais vous le lire, c'est un petit livret que j'avais acheté du temps où j'étais en Afrique. Il dit ceci: « Un amour de Dieu qui n'est pas contresigné par l'amour fraternel sera donc toujours suspect, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas. Serait-ce une utopie que cet amour de Dieu sans amour du prochain, se demande Jean avec véhémence. Incisif et concret, il répond sur un ton presque doctrinal pour dénoncer pareille inconséquence. Si quelqu'un jouissant des richesses du monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? » Alors je vais vous dire comment moi j'essaye de suivre cela. À chaque fois que je viens ici dans cette église, le vendredi soir souvent, je ne laisse pas le pain et le vin tout seul, mais je peuple l'autel avec les gens que j'ai vus en semaine. Donc ce soir, j'ai mis sur l'autel Javid, dont le père aussi a fait un accident vasculaire cérébral quand ils étaient séparés par la police à la frontière entre l'Iran et la Turquie. J'ai mis Thomas, qui est venu encore aujourd'hui chez moi pour trouver encore des éléments pour donner à son avocat, alors que la plaidoirie au tribunal administratif sera mardi, parce que l'asile lui a été refusé. Et je mets encore Aimé, une jeune qui a été violée à 12 ans par son enseignant, qui maintenant en a 18, qui a fait son examen d'admission à l'école d'infirmière et qui a tellement peur de ne pas le réussir. Voilà ma manière, à la suite du Père Arrupe, d'unir foi et action. Je crois que nous avons déjà entendu comment foi et justice, un autre leitmotiv du Père Arrupe,
peut être lié. Et je veux vous montrer comment, à travers des petits signes, ça peut se faire, lutter pour que nos sociétés aient des structures plus justes. Vous et moi, nous avons cette carte d'identité, n'est-ce pas? Alors, je vais vous montrer la carte d'identité des réfugiés. Un papier rose qu'ils doivent aller laisser tamponner chaque mois au ministère de l'immigration et puis à la commune. Un papier qu'ils doivent sortir à chaque contrôle. Pour maintenant, dans le train, ce n'est plus nécessaire parce qu'on ne doit plus payer. Mais à chaque fois qu'ils vont acheter quelque chose et qu'ils ont un bon, ils doivent présenter ce papier tellement humiliant, vexant et stigmatisant pour eux. Alors, avec les associations chrétiennes, déjà, nous avions demandé aux partis politiques de changer cela pour que les réfugiés aussi puissent avoir une petite carte comme nous. Voilà, changer pour avoir des structures plus justes. Un dernier élément que je voulais vous dire qui est important pour moi et où je sens vraiment ce soir aussi dans l'Eucharistie avec le cœur de Jésus combien c'était important pour le Père Aroupé. Il écrit dans ce petit livre que dans l'Ancien Testament, il a été dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais Jésus, la veille de sa mort, il a demandé à ses disciples et à nous d'aimer comme lui nous a aimés, comme lui nous aime. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Voilà, c'était aussi ma prière, mon intention ce soir, que nous tous, nous puissions vraiment demander cette grâce, mais aussi travailler et cultiver cette disposition intérieure pour que nous puissions tous les jours et à chaque jour à nouveau essayer de ressembler au Seigneur. C'est dans la suite du Père Aroupé, je crois que nous pouvons marcher et compter aussi sur son intercession. Merci. Merci Agnès Roche. Père cardinal, vous allez nous parler du Père Aroupé, du Japon. À moins que je me trompe. Mais je vais être bref. J'ai rencontré le Père Aroupé au séminaire. Avant d'entrer dans la compagnie, j'étais au collège germanique à Rome et le Père général faisait une visite officielle chaque année à ce collège fondé par Saint Ignace. Et il avait tellement la vie en lui. Il rayonnait la vie et la joie de Dieu. Et cela m'attirait fortement. Il est venu parfois aussi pour d'autres occasions, l'anniversaire du collège hongrois. Puis j'ai eu la chance de participer à l'Assemblée générale des Civiques à Rome. Le Père Aroupé est venu, nous a célébré la messe, nous a parlé. Et je lui ai rendu visite avant de partir pour le Japon, dans l'infirmerie à Rome. Et il me serrait la main. Il avait compris et il se réjouissait qu'un jésuite, un jeune jésuite, aille de nouveau au Japon. Et au Japon, j'ai tout de suite retrouvé des gens marqués par le Père Aroupé. Je voudrais vous raconter l'histoire d'un jeune homme qui était kamikaze. Vous savez, les kamikazes, c'était les gens, pilotes suicidaires, pour faire descendre les navires alliés. Heureusement pour ce jeune homme, la guerre était terminée, il y avait la capitulation du Japon avant qu'il ne puisse entreprendre sa mission de kamikaze. Il était de Hiroshima. Il retourne dans sa ville et sa ville n'existe plus. Il n'avait pas encore entendu parler de la bombe atomique et il recherchait sa famille. Alors, il a retrouvé sa maman et sa sœur dans le noviciat jésuite de Hiroshima à Nagatsuka, situé à quelques kilomètres du centre-ville, où le Père Aroupé, ayant fait des études de médecine, avait transformé tout le noviciat en hôpital.
et il assistait au baptême de sa maman et de sa sœur avant qu'elle ne meure. Quand je suis venu au Japon, ce jeune homme-là était un homme âgé, c'était mon premier provincial au Japon, parce qu'il s'est fait baptiser, il est entré dans la compagnie. Quand le père Arup est venu au Japon, le gouvernement militaire a pensé que ce fut un espion. Donc on l'a mis en prison dans le sud du Japon, à Yamaguchi, où Saint François Xavier avait sa première église. Et les chrétiens savaient bien qu'il y avait un prêtre en prison. Et une famille chrétienne, à Noël, se mettait devant la prison et chantait des chants de Noël pour consoler le prêtre emprisonné. Le petit garçon de cette famille est devenu jésuite. C'était le père Moriwaki, qui, quand j'arrivais au Japon, était le chef de l'administration de l'université au Japon. Le père Arupe était très sévère quand il était provincial au Japon. C'est une petite anecdote, de sorte que des jésuites allemands, qui n'aimaient pas cette sévérité, avaient demandé au père général de l'époque d'envoyer un délégué spécial pour voir si le père Arup était un bon provincial ou pas. Donc cet homme arrive, un père néerlandais de l'Indonésie, il voit tous les jésuites et comme il était très consciencieux, il écrivait un long rapport sur le père provincial Arup. Il paraît que l'apport n'était pas flatteur, mais entre-temps, le père Arup avait été élu présupposé général. Et c'est préposé général. Et c'est au père Arup général qu'il a dû remettre son rapport sur le père Arup provincial. Il n'a pas eu de chance. Ce qui m'a marqué parmi ses écrits, c'est une lettre aux jésuites, El nuestro modo de proceder, notre manière de procéder, notre manière de faire. Parce que quand on est compagnon de Jésus, et cela vaut pour les jésuites, mais tout chrétien est de quelque manière compagnon de Jésus, alors on a certaines manières de faire les choses et d'apprendre de Jésus comment on fait les choses. Et pour les plus pauvres, la justice, qui sont nos amis? Les amis, c'est un choix que je peux faire. Alors, qui est-ce que je choisis comme ami? Les puissants de ce monde ou les plus pauvres, les exclus, les démunis? La vie du père Arup en était la réponse. Merci pour votre écoute. Voilà, une vie au grand air. Et toutes ces dimensions, nous allons les porter dans la prière ce soir. Je vous propose de penser à une grâce, à demander à Dieu et de la confier maintenant ensemble au Seigneur par l'intercession du Père Arup. Mais prenons peut-être encore un petit moment de silence avant de commencer. Ceux qui veulent peuvent lire aussi cette prière. Ô Dieu, Père bon, qui dans le baptême a revêtu du Christ ton serviteur Pierre Arup et l'a appelé à sa suite en toute pauvreté spirituelle dans la voie de la compagnie de Jésus,
Écoute avec bienveillance notre prière. Il s'est donné entièrement à toi comme missionnaire et comme guide de ses frères, au temps de la santé comme au temps de l'infirmité. Tu l'as placé au service de la foi, faisant de lui, mu par l'Esprit Saint, un maître du discernement et un humble serviteur de ta justice du royaume. Nous te prions avec confiance afin que dans son imitation de Jésus-Christ pauvre et humble, qu'il a aimé intimement, le Père Aroupé puisse être reconnu comme un modèle de vie évangélique et témoin de l'existence prophétique dans ce monde, nous encourageant à devenir en toute culture des hommes et des femmes pour les autres. Par son intercession et pour ta plus grande gloire, je te demande maintenant cette grâce particulière. Que tu voudras m'accorder, pourvu que ce soit à ton service et à ta louange, par le Christ notre Seigneur. Amen. Merci. Bonsoir à tous ceux qui arrivent et pour tous ceux qui partent, soyez bénis et on vous garde dans la prière. On n'est pas en avance, je sais, mais on va quand même prendre 5 minutes le temps que les musiciens se mettent en place. Et après, on commencera la veillée de louange. Donc il y aura un petit moment de louange qui va sûrement être écourté par notre retard. Et ensuite, on aura une prédication de Monseigneur Léo Wagner. Et ensuite, il y aura encore l'exposition du Saint-Sacrement. Et nous adorerons avec la musique de Michele Composeo et la communauté de l'Emmanuel juste après. Voilà, encore quelques minutes et puis on retourne dans la prière.
chers amis. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Très bien. Alors, les places du fond, on ne va pas les prendre. Mais vous pouvez, il y en a plein devant, si vous voulez vous rapprocher, n'hésitez pas. Les meilleures places sont devant. Ma sœur Enriqueta l'a bien compris. Normalement, vous m'entendez mieux maintenant. Très bien. Donc je disais, n'hésitez pas à vous rapprocher, il reste encore des places devant, voilà, qu'on puisse bien tous entendre, profiter des meilleures places de notre église. Et nous allons commencer la louange. Et j'en profite pour vous rappeler qu'au fond de l'église, sur une chaise, vous avez des carnets de chants dans lesquels vous pourrez trouver les chants que nous allons chanter ce soir. N'hésitez pas à les prendre et vous pourrez les ramener chez vous afin que vous puissiez garder un petit souvenir de ce moment particulier que nous avons vécu ensemble. Tous ensemble. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi de Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous, les ténèbres et ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, dansons devant lui, remplis de sa vie, Dieu est avec nous, chantons sa louange et ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. À vous, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, laissons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Merci Seigneur pour ta présence ce soir. On t'a accueilli en criant Hosanna. Nous n'avons pas les rameaux, mais notre cœur t'a acclamé. Et aujourd'hui, nous voulons dire que c'est levé une lumière sur notre vie.
Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur, et elle dépassera les frontières, et elle habitera tous les cœurs, tous ensemble. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur, elle dépassera les frontières, et elle habitera tous les cœurs. Que les steppes exultent et fleurissent, qu'elles exaltent en cris de joie. Au pays de la soif, l'eau a jailli et se répand. Car aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur, et elle dépassera les frontières, et elle habitera tous les cœurs. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur, et elle dépassera les frontières, et elle habitera tous les cœurs. C'est lui qui vient pour vous sauver, alors s'ouvriront vos cœurs par l'amour du Seigneur qui vient pour vous racheter. Car aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur, et elle dépassera les frontières, et elle habitera tous les cœurs. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur, elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur, elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs, et elle habitera tous les cœurs. De nos montagnes et de nos vallées, dans nos campagnes luxembourgeoises, un roi s'est levé. Bientôt il sera dans la crèche et bientôt il sera dans nos cœurs. Chantons-le. De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure, pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons le don de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous élevons
ces moments où le chant s'arrête et où on change de chant, je vous invite à fermer les yeux, à vous tourner vers Dieu, à aller chercher dans le fond de votre cœur, de lui dire tout ce que vous n'osez pas lui dire, de lui demander tout ce que vous n'osez pas lui demander, le recouvrir de votre amour, ce petit enfant qui va naître. De lui demander ses intentions de prière pour vos enfants, pour votre famille. De lui demander pour votre frère, pour votre sœur, pour les personnes que vous voyez souffrir autour de vous. Et vous lui direz, Seigneur, même si je vois plein de raisons de me laisser abattre, même si je vois plein de personnes qui voudraient me voir à terre, ce soir, j'ai envie de te dire merci. C'est ce que nous sommes en train de faire à travers cette louange. Nous voulons le remercier pour tout ce qu'il nous a donné, le bon comme le mauvais, tout ce qu'il nous a donné de vivre. Nous voulons lui dire merci, Seigneur, parce que je sais que malgré tout, tu m'aimes et tu veux me porter au-delà, bien au-delà de tout ça. Et je veux que tu viennes chanter avec moi. Normalement, ce chant, pour ceux qui étaient à la messe, on l'a beaucoup chanté, on va le rechanter encore ce soir. Je parie sur le fait qu'il comblera votre cœur. Chantez avec moi. Vous pourrez le trouver dans les carnets. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Chantez, chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Il a posé les
vais vous apprendre un chant. On ne va pas commencer à le jouer tout de suite. Ça fait « Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. » Il y en a beaucoup qui le connaissent. Très bien, dans ce cas on y va directement. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Oui, je le sais, notre Seigneur est grand, tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir. Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes, depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Reconnaissez que le Seigneur est bon, il est fidèle en tout ce qu'il a fait. Je veux chanter la douceur de son nom. Béni soit Dieu par toutes les nations. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Je vais demander votre attention pour un dernier chant et après on laissera Monseigneur nous enseigner. Normalement vous l'avez déjà entendu, ça s'appelle « Que ma bouche ». Pour les plus francophones d'entre vous, c'est impossible que vous ne le connaissiez pas. Et pour les plus luxembourgeois d'entre vous, j'ai eu la joie et l'honneur de vous le chanter. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange, qui est par un appui. Que ma bouche chante ta louange, la joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange, notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange, sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange, tu viens sauver tes enfants égarés.
chante ta louange. Prenez place, mes amis. Je vous propose ce soir quelques réflexions très personnelles sur le thème que vous trouvez sur vos petits livrets et qui vous a été également communiqué comme invitation. Seigneur, sauve-nous. Jésus, sauve-nous. Imaginons une personne qui est sur le point de se noyer. Un passant s'en aperçoit, saute dans l'eau et arrive à la ramener au bord. La personne respire, elle est en vie. Nous dirions qu'elle a été sauvée. Et du héros qui a risqué sa vie pour elle, qu'il est son sauveur et peut-être encore son sauveteur. Imaginons maintenant la même scène, mais avec une mauvaise issue. Le passant ne peut que ramener le corps mort au bord de l'eau. On ne parlera plus d'une vie sauvée, mais d'une vie perdue. Le héros qui a tenté la sauver ne sera pas honoré du titre de sauveur. Il sera tout au plus le sauveteur d'un corps mort. Sur cet arrière-fond, je vous invite à écouter un extrait de l'Évangile selon saint Luc. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit, le crâne ou le calvaire, là, ils crucifièrent Jésus avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple resté là a observé. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu ?
Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste parce que nous avons ce que nous méritons, mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Une des perversités les plus abominables qui soient, c'est quand on se moque d'un mourant. Or, c'est ce qui est arrivé à Jésus sur la croix. La moquerie des passants et des soldats tournait autour du fait que Jésus ne se sauvait pas de la mort imminente. Lui qui prétendait qu'il était roi. Un corps mort, pour nous, n'est pas un corps sauvé. Un sauveur qui ne peut pas se sauver de la mort n'en est pas un. Un prétendu sauveur qui ne sauve pas la vie des autres n'en est pas un. Dans son heure de vérité, pour la majorité des gens, Jésus ne s'est révélé ni comme sauveur, ni comme sauveteur. Un des malfaiteurs, crucifié avec Jésus, pourtant, fait preuve d'un autre comportement que le peuple et les soldats. Il s'est réconcilié avec son statut de condamné. Nous avons ce que nous méritons. Il accepte son supplice et implicitement sa condition mortelle. Lucide sur sa propre culpabilité, il affirme l'innocence de Jésus. Avec une grande délicatesse, humilité et espérance, il adresse une des plus belles demandes à Jésus dans tout le Nouveau Testament. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Le bon larron n'a pas encore vu Jésus mourir qu'il le voit déjà sauvé dans sa gloire. Il n'ose même pas demander ouvertement et directement sa propre délivrance, mais se contente de dire « Souviens-toi de moi ». Car en tant que sauvé, tu as le pouvoir de te montrer comme mon sauveur. Le bon larron ouvre son cœur tout grand à Jésus et nous dévoile ainsi sa foi profonde. C'est une foi qui sait que l'homme est plus que ce que les yeux peuvent voir. Les yeux voient un corps en agonie. La foi voit davantage ce que
que ce que la violence et le péché peuvent détruire. La foi transcende la vue humaine pour accéder au mystère de Dieu. Être sauvé, nous révèle le bon larron, c'est vivre d'une autre vie, d'une vie que les hommes ne peuvent donner. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi, dira saint Paul dans sa lettre aux Galates. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. À partir de la croix, nous comprenons qu'être sauvé, c'est plus qu'un corps qui est à l'abri de la mort. Bien sûr, chers amis, nous cherchons et nous chercherons toujours à sauver notre corps. Car c'est tout l'homme, corps et âme, qui aspire à la vie. Et tout à l'heure, nous avons appris du Père Pedro Arupe et comment lui aussi, il a lutté pour la vie des hommes, concrètement, pour la justice, pour la survie de l'homme. Et combien sommes-nous heureux de trouver des sauveurs et des sauveteurs de notre corps dans des moments d'épreuve. C'est avec le plus grand respect et notre sincère estime que nous remercions le corps médical, les infirmières, les soigneurs qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour sauver des vies, non seulement en ce temps de pandémie. C'est avec ardeur que nous prions et prierons pour la guérison des malades et des blessés, non seulement en ce temps de pandémie. C'est avec générosité que nous partageons et nous partagerons avec les affamés et les démunis pour qu'ils voient des jours meilleurs, espérons-le surtout aussi après ce temps de pandémie. C'est avec un sens aigu de responsabilité que nous nous engageons pour la sauvegarde de notre planète face à l'énorme défi du changement climatique et de la disparition de la biodiversité, surtout aussi après ce temps de pandémie, et ainsi de suite. Tout cela est juste et bon. Mais dans toutes ces luttes que nous devons absolument mener, la mort va inévitablement s'entremêler tôt ou tard. Elle nous attrapera d'une manière ou d'une autre. Si la mort n'est pas vaincue, nous ne serons jamais sauvés. Si nous sommes définitivement livrés à la disparition la plus totale, pas de vrai salut. Vous comprenez, quand nous crions Seigneur, sauve-nous, c'est plus qu'un appel d'aide adressé à Dieu. C'est encore autre chose que demander de l'aide à papa, à maman, à un médecin, à un sauveteur. Le cri « Jésus, sauve-nous, Seigneur, sauve-nous » est un cri existentiel. Il y va de notre destinée finale. C'est le cri de celui qui aspire à la vie du Christ.
C'est le cri de celui qui vit de sa vie. Dans une lettre de la Congrégation pour la doctrine de la foi sur le Christ Sauveur du 1er mars 2018, il est dit ceci. Le salut consiste à nous incorporer à cette vie qui est la sienne, en recevant son esprit. Le salut consiste à nous incorporer à cette vie qui est la sienne, en recevant son esprit. Nous sommes sauvés en vivant en Christ grâce à l'Esprit Saint. Jésus a pleinement vécu sa vie d'homme et il a pleinement assumé la mort avec ce qu'elle comporte d'incompréhensible, de douloureux, d'affreux, pour passer à la vie de ressuscité. Chers amis, les moqueurs de Golgotha se sont trompés. Jésus n'est pas un pitoyable frimeur, il est l'unique sauveur. Il vit de la vie de son Père au-delà de la mort causée par le péché des hommes. Pendant que les soldats hurlent, avec un dernier soupir, Jésus remet son esprit dans les mains de son Père. Dans cet acte de foi, d'abandon, de confiance, tout est remis au Père, tout. Notre péché et la mort du Christ. Tout sera racheté par le sacrifice du Christ, tout. Le péché et la mort. Le salut est don de Dieu dans la plus grande solitude et immobilité humaine. Il est pure grâce d'amour. Quand nous prions et chantons « Seigneur, sauve-nous », nous nous abandonnons complètement à la volonté salvifique du Seigneur. Nous nous ouvrons dans la confiance au don de la grâce. Nous laissons nous vaincre par l'amour divin, victorieux du péché et de la mort. Quand nous prions quotidiennement dans le Notre Père que la volonté de Dieu se fasse, nous ne pouvons le faire avec sincérité que si nous croyons fermement que la volonté du Père est une volonté de salut. La prière, et particulièrement la prière d'adoration, nous fait entrer dans cette volonté salvifique du Père, révélée par le Fils et confirmée par l'Esprit. Dans la lettre déjà citée, nous lisons ceci. Selon l'Évangile, le salut pour tous les peuples commence avec l'accueil de Jésus. Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. La bonne nouvelle du salut a un nom et un visage, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Oui, c'est vrai, chers amis. Notre propre salut commence donc en accueillant notre Sauveur.
La maison qui est visitée aujourd'hui par le salut, c'est notre cœur. C'est le cœur qui fait place à Jésus, Fils de Dieu, Sauveur. Et la porte d'entrée, c'est la prière de confiance, une prière silencieuse. La prière d'adoration n'est autre que l'accueil de la présence de Jésus Eucharistie. Elle n'a pas besoin de beaucoup de mots, si ce n'est des mots de louange. Car les fruits du salut sont la paix et la joie intérieure. La prière d'adoration, bien qu'elle ait sa source en moi, s'ouvre largement à tout le corps du Christ qui est sauvé. Vous voyez Jésus, le roi de l'univers, dans le cœur de cette Église qui a sous ses pieds l'univers, la terre. La prière d'adoration s'ouvre à la dimension du prochain et du monde. Toute la création est sauvée grâce au sacrifice unique du Christ. Seigneur, sauve-nous, pas seulement moi. Jésus, sauve-nous. Quelle belle prière. Elle nous plonge dans la prière du bon larron. Elle nous plonge dans l'assurance du salut déjà donné par le Christ et dans l'attente du salut définitif qui nous attend. Et dans ce sens, c'est une prière de l'Avent par excellence. Je conclus mes réflexions avec la phrase finale de la lettre du cardinal Ladaria. Le salut intégral de l'âme et du corps est le destin final auquel Dieu appelle tous les hommes. Fondé dans la foi, soutenu par l'espérance, opérant par la charité à l'exemple de Marie, mère du Sauveur et première des sauvés, nous sommes certains que nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir.
je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Bien avant que Jésus ne marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi.
On m'avait demandé de faire un petit témoignage concernant l'adoration. Après les mots profonds de notre évêque auxiliaire, Léo, j'aimerais maintenant ajouter aussi cette expérience personnelle. Quand on est en adoration, on est sous le regard du Christ. Au Saint-Sacrement, le Christ pose son regard sur nous. Il pose son regard sur ma pauvreté. Dans le livre de l'Exode, tout au début, Dieu dit ceci à Moïse: « J'ai vu la misère de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. » Oui, Dieu se penche du haut du ciel et pose un regard d'amour sur l'humanité blessée, pécheresse, cassée, réduite dans l'esclavage des passions et des démons, sur cette humanité qui vit dans la peur, cette peur que chacun de nous porte dans son cœur. Et actuellement, notre regard est extrêmement pollué par la violence, par la peur, par les médias, par la pornographie et aussi par l'envie, la jalousie, le désir de posséder, etc. Or, Jésus nous dit, il nous dit ceci: ton regard, c'est la fenêtre de l'âme. Garde ton regard pur, afin que ton cœur soit pur, nous dit Matthieu. Au Saint-Sacrement, le Christ pose son regard sur moi avec une délicatesse incroyable. Il me fait exister. Il me relève. Il me guérit. Il m'apaise. Il me libère de cet esclavage qui est en moi, de ces chaînes que je porte depuis mon enfance. Oui, Seigneur, viens me délivrer. Tu connais ma peine et toutes ces chaînes qui me paralysent. Dans l'adoration eucharistique, c'est aussi un échange de regards qui se produit. Si Jésus pose son regard sur moi, il est important que moi aussi, à mon tour, je pose mon regard sur Jésus présent. Ce n'est qu'alors que je peux me laisser transfigurer et recevoir la faculté et la force de changer mon regard sur le monde, préservant mon cœur et mon âme de toute forme de pollution et de souillure. Il y a une telle beauté dans celui qui est
le plus beau des enfants des hommes, nous dit le psaume 44. Qu'on ne peut ensuite plus poser son regard sur ce qui est laid. À travers l'adoration, nous rééduquons notre regard à la beauté et à la bonté. Ainsi, nous parviendrons à adopter un regard d'amour et de bienveillance. Et pour conclure, une petite anecdote. Quand j'étais adolescent, la première fois que j'étais en adoration, je me souviens très bien de combien je m'ennuyais parce que je ne comprenais pas. Alors j'ai posé la question à mon père spirituel en lui disant « Je ne sens rien, il n'y a rien qui se passe en moi, je ne perçois rien. » Et lui m'a répondu « Ne t'inquiète pas, laisse Dieu faire. » Et il me donne cet exemple, quand tu vas à la mer et tu te mets sous le soleil et tu te laisses bronzer, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, je ne fais rien. Et il m'a répondu, ben voilà, tu laisses le soleil agir en toi. Oui, dans l'adoration, même si nous ne sentons pas ce qui se passe en ce moment en nous, même si la peur reste encore là, l'importance, c'est d'ouvrir mon cœur, de m'abandonner à lui, tout en sachant que c'est lui mon Créateur, mon Rédempteur, et qu'il porte le plus beau nom de tous les noms. Comme l'évêque auxiliaire aussi avait dit tout à l'heure, le salut, mon Sauveur. Jésus, en hébreu, se dit Yeshua. Yeshua veut dire Dieu sauve. Oui, viens Seigneur, sauve-moi, sauve-nous, sauve l'humanité qui crie vers toi.
je me trouve par terre, quand je me trouve par terre, le Seigneur est là pour me relever. Il me relève et je me laisse relever par lui. You raise me up when I am down. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, when I am still and waiting in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Se dentro me ho perso la speranza e sento che certezze più non ho. Non temerò, ma aspetterò in silenzio, perché io so che sei vicino a me. Mi rialzerai se non avrò più forze. Mi rialzerai con te.
Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu. Viens habiter mon silence. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer sans retour. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Vierge Marie,
fait adoration commence il y a à peu près 30 ans. Une adoration que j'ai vécue dans une congrégation. Et puis, je t'ai un peu perdu de vue, Seigneur. J'ai beaucoup travaillé, je suis partie en mission souvent, alors plus d'adoration. Et puis le hasard de la vie m'a ramenée dans une paroisse où j'étais retrouvée. J'ai retrouvé ton Saint-Sacrement. Et puis il y a eu la séparation avec mon mari. Beaucoup de solitude. Beaucoup de souffrance. Et avec Job, je te criais. Seigneur, sauve-moi. Et là, dans ce face-à-face, devant toi, adoration après adoration, tu m'as appris à m'abandonner. Puis avec délicatesse, tu m'as appris le pardon. Et enfin, surtout, à me pardonner. L'adoration est toujours là. Et dans cette rencontre intime, dans ce face-à-face avec moi-même, c'est la part de toi qui est en moi que je retrouve. Et dans ma vie bien active, de maman qui travaille, et bien tout à coup, quand je suis face à toi, je fais rien. Enfin, je ne fais rien. Bizarrement, ce rien me remplit. On juge l'arbre à ses fruits. Alors l'adoration, c'est d'abord un cadeau pour moi, mais aussi tu m'aides à lâcher prise, tu m'aides à écouter ton esprit, tu m'aides à devenir meilleur. Au point que, après 3 semaines où je n'étais plus venue te voir et où j'étais agacée, un peu irritable et sur les nerfs, mon mari, oui parce qu'on s'est réconciliés, mon mari, c'est lui qui est venu me dire « Il faut vraiment que tu retournes à l'adoration, ça fait 3 semaines. »
Évangile selon saint Marc, chapitre 13. Soyez sur vos gardes, veillez, car vous ne savez pas quand sera le moment. Il en sera comme d'un homme parti en voyage. Il a quitté sa maison, donné pouvoir à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et au portier il a recommandé de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va revenir. Le soir, à minuit, au chant du coq ou le matin, de peur que venant à l'improviste, il ne vous trouve endormi. Et ce que je vous dis à vous, je le dis à tous, veillez. En ce début de nuit d'adoration, en cette entrée dans l'Avent, en ce monde de ténèbres, le Seigneur nous rappelle avec force qu'il nous invite à être des veilleurs, à ne pas nous endormir et à crier tel le veilleur qui voit le maître revenir. Dieu est là, le voici, il arrive. Quand ce sera le moment, quand nous le voyons dans notre vie. Mais aujourd'hui, il nous invite à veiller. Seigneur, nous te prions pour l'Église du Luxembourg. Viens faire de nous un peuple de veilleurs qui ne s'endort pas et qui sait reconnaître ta présence, ton désir de venir chez chacune des personnes qui vivent ici. Seigneur, fais de nous des veilleurs. Âme soif de toi, Dieu vivant, très haut. Prends-moi, pacifie-moi, Seigneur.
soif de toi, Dieu vivant, très haut. Prends-moi, pacifie-moi, Seigneur, tu es toute ma joie.
du livre d'Amos. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez et qu'ainsi le Seigneur Dieu, Sabaoth, soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal, aimez le bien. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi le Seigneur Dieu soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal, aimez le bien. Jésus, sauve-nous. Montre-nous le bien. Fais-nous aimer le bien. Par la parole que tu nous donnes, tu nous montres que l'enjeu est énorme. L'enjeu, c'est de vivre. Tu nous appelles à la vie. Tu veux que nous soyons des vivants. Alors ce soir, donne-nous cette grâce de nous attacher au bien. Et peut-être si nous avons l'occasion cette nuit de pouvoir te le montrer en ayant recours au sacrement de la réconciliation ou dans les prochains jours pour montrer notre attachement au bien. Merci Jésus, sauve-nous.
Qui
personnes qui souhaitent, continuer à adorer de chez eux. Et puis pour les personnes qui veulent retourner à la maison, eh bien, vous pouvez sortir par l'arrière de l'église. Merci.
œuvre serait vaine, viens préparer les temps nouveaux. Comme un veilleur attend l'aurore, nous rappelons le jour promis. Mais si la nuit demeure encore, tiens-nous déjà pour tes amis. Dieu qui sans cesse nous enfante, à toi ces derniers mots du jour, l'Esprit du Christ en nous les chante et les confie à ton amour. Je t'appelle Seigneur, je tends la main vers toi. Je t'appelle Seigneur, je tends la main vers toi. Seigneur mon Dieu, mon salut, dans cette nuit où je crie en ta présence, que ma prière parvienne jusqu'à toi. Ouvre l'oreille à ma plainte, car mon âme est rassasiée de malheur. Ma vie est au bord de l'abîme. On me voit déjà descendre la fosse. Je suis comme un homme fini. Ma place est parmi les morts, avec ceux que l'on a enterrés, ceux dont tu n'as plus souvenir, qui sont tes exclus et loin de ta main. Tu éloignes de moi mes ennemis, tu m'as rendu abominable pour eux. Enfermé, je n'ai pas d'issue. À force de souffrir, mes yeux s'éteignent. Je t'appelle Seigneur tout le jour, je tends les mains vers toi. Fais-tu des miracles pour les morts? Leur ombre se dresse-t-elle pour t'acclamer? Qui parlera de ton amour dans la tombe, de ta fidélité au royaume des morts? Connaît-on dans les ténèbres tes miracles et ta justice au pays de l'oubli? Moi je crie vers toi, Seigneur, dès le matin ma prière te cherche. Pourquoi me rejeter, Seigneur? Pourquoi me cacher ta face? Malheureux, frappé à mort depuis l'enfance, je n'en peux plus d'endurer tes fléaux. Sur moi ont déferlé tes orages, tes effrois m'ont réduit au silence. Ils me cernent comme l'eau tout le jour, ensemble ils se renferment sur moi. Et tu éloignes de moi amis et familiers. Ma compagne, c'est la ténèbre. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je t'appelle Seigneur, et je tends la main vers toi. Sans musique. Merci. Si nos fautes parlent contre nous, agis Seigneur, pour l'honneur de ton nom. Tu es au milieu de nous, et ton nom a été invoqué sur nous. Ne nous abandonne pas, Seigneur, notre Dieu. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sauve-moi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme ils étaient au commencement, maintenant et toujours,
et dans le siècle des siècles. Amen. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Et dans les siècles des siècles. Amen. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons. Et nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à Israël, ton peuple. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons. Et nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix. Oraison et bénédiction. Seigneur notre Dieu, que la splendeur de la résurrection nous illumine, pour que nous puissions échapper à l'ombre de la mort et parvenir à la lumière éternelle. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous a sauvés par sa croix, soit pour nous la résurrection et la vie. Amen. Et nous finissons cette prière des complis en nous tournant vers Marie, afin qu'elle nous conduise vers le Christ. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut.
considéré, d'être méprisé. Tu acceptes le mépris au point de devenir juste un morceau de pain. Je peux faire ce que je veux avec toi. Je peux avoir de la maladresse, de la colère. Je peux manquer de respect à ce morceau de pain si fragile. Tout est possible. Je peux être émerveillé, porté. Je peux être guéri par ce mystère de l'Eucharistie, comme je peux totalement le rejeter. Moi, je n'accepterai pas de devenir du pain pour des personnes que j'aime. Je n'accepterai pas d'être moins qu'un homme pour les personnes que j'aime. Et pourtant, toi, tu l'acceptes. Tu acceptes d'être moins qu'un être humain pour les gens que tu aimes. Nous, dans la louange, dans mon cœur, dans mes paroles, je veux te remercier. Parce que c'est grâce à ce don parfait que je suis sauvé, que je tiens bon, que je tiens debout. Permets-moi de trouver dans ton sacrifice la force pour accepter le regard des autres, pour accepter les critiques, pour accepter les colères, les regards méfiants, intimidants, malveillants, de regarder ces personnes comme tu les regardes, comme des enfants de Dieu, avec ce regard d'amour infiniment fort, puissant et bienveillant. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu
selon Saint Jean. Moi, je suis la vraie vigne, dit le Seigneur, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Rien ne bouge dans la ville, Seigneur, avec le couvre-feu. Rien ne bouge et tu bénis tes frères et tes sœurs. Merci pour ce temps avec toi. Merci pour ta présence parmi nous, qui nous permet de nous émerveiller de toi, toi notre Créateur, notre Sauveur. Et nous pouvons crier vers toi, Jésus, sauve-nous.
ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, dit Jésus, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, nous te regardons. Nous te regardons parce que nous voulons t'aimer. En réponse à tant d'amour de ta part. Oui, nous nous offrons à toi. Nous t'offrons ce temps un peu fou dans la nuit. Parce que toi, tu as eu un amour passionné pour toute l'humanité. Et au cœur de cette pandémie, nous voulons croire que tu nous rejoins au plus profond de la nuit. Tu es avec nous. Tu suscites beaucoup de générosité pour ceux qui ont la vie plus difficile. Et tu nous dis, demeurez en moi, comme moi en vous.
un seul esprit. Nous chantons et nous proclamons un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Appelés à partager une seule espérance dans le Christ, nous chantons et nous proclamons un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Ce qui fait la gloire de mon Père, dit Jésus, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Seigneur, est-ce que les difficultés de la vie ne nous empêchent pas parfois de nous rappeler que tu nous aimes, que tu es venu, que tu nous as rejoints dans la souffrance la plus profonde, la solitude, la torture et la mort injuste. Tu nous as aimés et nous en avons des signes dans notre vie. Nous te disons merci. Nous remercions ton Père de t'avoir envoyé. Jésus, sauve-nous.
passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oh, donne à mon cœur le rythme de ta joie, ô Seigneur avec moi. Oh, donne à ma joie le rythme de ton cœur, ô Seigneur. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon, oui. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Donne à ma chanson le rythme de ta vie, ô Seigneur mon ami. Oh, donne à ma vie le rythme des chansons de moisson. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon, oui. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donner sa vie pour ceux qu'on aime, c'est ce que tu as fait, Seigneur Jésus. Tu énonces ce don de soi comme un commandement, et ce commandement accomplit l'humanité et lui donne bonheur et joie. Que les saints anges que nous avons priés nous aident à accomplir ainsi cette vocation humaine de donner sa vie pour ceux qu'on aime, soit qu'ils nous aiment, soit qu'ils ne nous aiment pas. Mais nous les aimons, parce que toi tu les aimes.
la peine. Te prions pour ceux qui meurent en ce moment, pour ceux qui sont appelés à te découvrir dans ta pleine lumière, qui n'aient pas peur de te rencontrer, toi l'infinie miséricorde, toi qui nous appelles tes amis, comme le dit l'Évangile au chapitre 15 de Saint Jean. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ton amitié pour nous, Seigneur, en avons-nous idée? Tu nous appelles tes amis. On pourrait écrire un livre entier sur ton amitié. Et déjà, si nous écrivons quelques lignes, cela nous aide à garder mémoire de ton amitié. Chacun peut le faire à la maison, prendre un bout de papier ou un cahier. Et ici, en cette église, nous avons cet album en forme de cœur. Nous pouvons donner une trace de cette amitié que tu nous donnes.
païens. Gloire et louange à toi, Christ qui est cru dans le monde. Gloire et louange à toi, Christ exalté dans la gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà ce que je vous commande, dit Jésus, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre.